Alors, Boker Tov tout le monde, et nous sommes de retour avec le shiur sur la Parasha Shemini, et Bezrat Hashem, on espère faire au moins une partie. C'est une Parasha qui n'est pas facile, qui n'est pas évidente. Mais bon, alors, tout à fait au début de la paracha, Vayhi bayom hashemini. Vayhi, les haramim nous enseignent que du moment où est-ce qu'on trouve le terme Vayhi, ça veut dire qu'il y a quelque chose de négatif qui va se réaliser. C'est un petit peu comme Vayhi, bimei Ahashverosh, ou Amela. Oui, alors, qu'est-ce qui est arrivé? Oui, pendant qu'Ahashverosh il était roi, Haman déjà, il avait planifié, de monter son coup. Oui, il voulait éliminer Chas Shalom le peuple. Alors la même chose ici, Vayhi. Qu'est-ce qui est arrivé? Alors on voit que en réalité, c'était Vayhi Bayom Hashemini, c'était l'inauguration que finalement tout le monde attendait, l'inauguration du temple dans le désert, du mini temple, oui, du Mishkan, ce qu'on appelle. Et puis, on attend. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Aaron à Cohen, il a perdu ses deux enfants, ses deux garçons. Pourquoi? Bon, il y a plusieurs raisons pourquoi. On ne va pas rentrer maintenant dans le détail. Ce n'est pas le shiur sur les enfants, sinon ça va être trop long. On fera peut-être Bli Neder, je dis Bli Neder, si le temps va nous permettre de reprendre une deuxième partie du cours pour aller chercher les raisons, ou bien au moins, pas peut-être les raisons, mais les explications que les Hachamim nous ont enseignées par rapport aux enfants de Aaron à Cohen. Bon, et qu'est-ce qu'on trouve? Après l'inauguration, alors, on trouve que Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe Rabbeinu, c'est la fameuse paracha où est-ce qu'on trouve les espèces qu'on peut manger. Si c'est les espèces qui sont dans le bétail, si c'est tout ce qui est comme poisson permis ou pas permis dans le volaille, et on trouvera une quatrième catégorie aussi. Alors, on a ici le Midrash, enfin pas le Midrash, l'explication de Rabbeinu Bahye. Qu'est-ce qu'il nous dit, Rabbeinu Bahye? Il nous dit, premièrement, il faut comprendre que c'est vrai qu'on a des interdictions, et ces interdictions, elles sont par rapport à quoi? Vous allez voir qu'il y a un ordre dans les interdictions. Ça veut dire, au début, on commence par le bétail, les animaux domestiques qu'il est permis de manger, de battre, oui, à travers la shechita. Il y en a des autres qui sont interdits, et après on passe à tout ce qui est dans l'eau, les poissons, et bon, les fruits de mer qui sont interdits, après ça le volaille, après il y a une autre catégorie. Et tout de suite on va arriver à ça. Alors ça veut dire, si on regarde l'ordre de la création même, n'est-ce pas? Et c'est parce que c'est jumelé, ça veut dire ça se suit ensemble. Alors il va nous dire, Rabbeinu Bahye, que dans l'ordre de la création, vous allez trouver que d'abord il y a la terre, n'est-ce pas? Les quatre éléments de la création, comme le Rambam les ramène aussi. On trouve qu'il y a la terre, élément numéro 1. Le deuxième élément, c'est l'eau. Troisième élément, c'est l'air. Et le quatrième, c'est le feu. Qu'est-ce que ça a à faire avec les aliments, les animaux qui sont permis ou interdits? Eh bien, c'est aussi simple que ça. On trouve qu'il y a un ordre. Quand on parle du bétail, c'est tout ce qui vient les animaux qui viennent de la terre. Les animaux, qu'est-ce que c'est un animal? Un animal, la majorité de l'animal, c'est la terre, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il est ce qu'on appelle en hébreu la chomriyut. Qu'est-ce que c'est la chomriyut? La chomriyut, c'est le matériel. Quelqu'un qui mange beaucoup et qui est attiré par surtout la viande et tout ce qui est, ça veut dire consommer plusieurs aliments et juste pour consommer, alors ça veut dire que ça va l'influencer, il serait très attiré par le matériel, ça le tire vers le bas. Par contre, le poisson, lui,
c'est la deuxième catégorie. Elle fait référence au deuxième élément de la création. Alors, premier élément de la création, c'est la terre, fait référence au bétail. Deuxième élément de la création, c'est l'eau, qui fait référence aux poissons. Oui, tout ce qui est dans l'eau, tout ce qui est permis de consommer, qui vit dans l'eau. La troisième catégorie, c'est le volaille. Le volaille, c'est tout ce qui vole, n'est-ce pas? Alors, il y a du volaille qui est permis, il y a du volaille qui est interdit. La même chose avec la quatrième catégorie, qui correspond au feu. Mais quelle est cette catégorie? Pour le moment, on se pose la question. Qu'est-ce qui peut faire référence, qu'est-ce qui est jumelé, qu'est-ce qui est juxtaposé au feu? Alors, Rabbeinu Bahia, il dit quelque chose de remarquable quand même. Il dit, vous savez que le feu, si on va alimenter un feu pendant 7 jours, écoutez bien, si on alimente un feu constamment, mais tous les jours pas 7 jours, pendant 7 ans, il y a une créature qui va être créée du feu. Comment est-ce que ça s'appelle cette créature? Elle s'appelle salamandre. Oui, la salamandre. Salamandre, c'est un type de lézard. Il n'est pas très grand. En général, il est noir avec des taches jaunes. Et lui, il est créé du feu. Il est ramené dans le Talmud des histoires où est-ce qu'une personne qui est condamnée, par exemple, à le brûler, oui, si il va se oindre il va prendre le sang, mais il lui faut beaucoup de salamandres, oui, et il va prendre de leur sang, il va passer le sang sur tout son corps, le feu ne peut pas l'atteindre. Oui, pourquoi? Parce que c'est le feu d'une créature qui a été créée du feu. Ok, alors c'est intéressant, on peut vérifier, on peut aller sur Google pour voir de quoi est-ce qu'elle a l'air, cette salamandre, et aussi il faut savoir ce que ça fait référence à la même salamandre qui est marquée dans la Torah. Bon, maintenant, nous, ce qui nous intéresse, on aimerait savoir pourquoi toutes ces interdictions. Pourquoi ne pas manger? Si Akadosh Baruch Hu a créé ce qu'il a créé pour l'humanité, pourquoi est-ce qu'on ne le consomme pas? Quel est le problème de bien manger? Oui, Baruch Hashem, Blaine Aron vient de revenir du Panama, n'est-ce pas? Alors, les 3 buffets par jour, la piscine, la plage, manger, se reposer, se réveiller, piscine, plage. Et en réalité, on se pose la question, est-ce que c'est le but? Oui, à un moment donné, je sais que parmi nous, là-bas, on se disait, bon, ça y est, je pense que c'est le temps de rentrer à la maison. Combien est-ce qu'on peut manger? Combien est-ce qu'on peut dormir? Combien est-ce qu'on peut se reposer? Ça veut dire que, quelque part, oui, dans la conscience, ça commence un petit peu à déranger certaines personnes. Il y a des gens qui peuvent vivre comme ça toute leur vie. Alors, pourquoi toute cette interdiction? Pourquoi ne pas vivre? Vivre pour vivre, pourquoi pas? Alors, regardez ce que Rabbeinu Bahia, à la fin de la paracha, va nous dévoiler. Il dit comme ça. Le passouk dit, après toutes les interdictions, c'est comme si Akadosh Baruch Hu, il nous répond, et il nous dit, bon, vous savez pourquoi? Lo teshaketsu, alors il dit, al teshaketsu et nafshotechem. Qu'est-ce que ça veut dire, al teshaketsu? Ça veut dire de ne pas rendre votre âme besheket. Sheket, ça veut dire, c'est quelque chose qui va vous prendre ailleurs. Pourquoi? Parce que le sheket même, c'est tout ce qui est interdit de manger, de consommer. Alors, du moment où est-ce qu'on va être contaminé par ces éléments qu'on va manger, n'est-ce pas? Ça peut être de la volaille, ça peut être du gros bétail qui est interdit, ou bien ça peut être, comme qu'on a dit, des fruits de mer. Pourquoi ne pas consommer tout ça? Oui, peut-être que c'est bon aussi. Alors il dit, l'oteshaketsu, ne pas contaminer votre âme. Qu'est-ce que notre âme elle a à faire avec notre corps? Alors, le passouk suivant, il dit, vit kaddishtem, vitem kedoshim. Sanctifiez-vous parce que vous devrez être sanctifiés, parce que moi je suis sanctifié, dit Hachem. Encore une fois, c'est comme si, quand je répète, il nous ordonne qu'on doit se sanctifier parce que lui, il est sanctifié, il est kadosh. Kedoshim tiyu ki kadoshim. Maintenant, premièrement, le terme kadosh, qu'est-ce qu'il représente? Kadosh, ce n'est pas saint. Qu'est-ce que ça veut dire saint? Tu dis le saint, saint, saint et saint.
Saint Raphaël, Saint Joseph, Saint truc, oui, ils ont beaucoup de saints chez eux. Mais est-ce que vraiment ça représente ça? Alors en hébreu, c'est pas comme ça. En hébreu, le terme kadosh veut dire séparé. On a par exemple, je vous donne des exemples, Aaron HaKodesh. Aaron, c'est l'armoire qu'on a à la synagogue, à la choule, cette armoire qui s'appelle Aaron HaKodesh, n'est-ce pas? Qui est pas comme les autres armoires, elle est séparée. On a Lashon HaKodesh. Qu'est-ce que c'est Lashon? Lashon veut dire le langage, un langage sacré. Pourquoi il est sacré? Parce qu'il est kadosh. Qu'est-ce que c'est kadosh? Séparé, il n'est pas comme les autres langues. Vous prenez l'hébreu et vous allez voir tout ce que vous pouvez faire avec l'hébreu, des choses que qui que ce soit, peu importe qui, ne peut pas faire avec des autres langues, ni le français, ni l'anglais, ni l'allemand, ni l'espagnol, ni le chinois, ni le japonais, peu importe quelle langue vous allez prendre, ni l'arabe, vous ne pouvez pas faire ce qu'on peut faire avec l'hébreu. Les valeurs numériques, les codes qu'on peut trouver dans la Torah, comment est-ce qu'on peut trouver la racine de chaque mot qui dépend de 2 à 3 lettres, et comment est-ce que on trouve toutes les autres langues dans la langue hébraïque, qui est, elle, la matrice de toutes les langues. Bon, alors vous voyez que Lashon HaKodesh, c'est une langue séparée. Il y a Eretz HaKodesh. Pourquoi est-ce que ça s'appelle Eretz HaKodesh? La terre sainte. Pourquoi elle est sainte? Pas parce qu'elle est, comme on dit, saint et sainte. Non, mais elle est séparée. Elle n'est pas comme toutes les autres terres. Il est promis dans tous les livres des prophètes que du moment où est-ce que les enfants, ces enfants, les enfants de cette terre, les enfants d'Israël qui sont les Bnei Israël, quand du moment où est-ce que les Juifs retourneront sur leur terre, la terre va commencer à donner ses fruits. Et bien, au Hachem, on le voit aujourd'hui. Comment ça se fait que quand tous les années qu'on était au dehors d'Israël, on était exilés partout dans le monde entier, et aucune nation ne voulait de la terre d'Israël. Combien de nations sont venues finalement, ils rêvaient de venir et de conquérir la terre d'Israël. Alors ils l'ont pris. Ils sont venus, ils se sont installés, ils n'ont rien trouvé, ils sont partis, il n'y avait que du sable. Pourquoi? Parce que les Juifs n'étaient pas là. Ou bien la majorité de ces enfants n'étaient pas là. Bon, aujourd'hui, avec 7-8 millions de Juifs, regardez ce que la terre d'Israël, elle rend à ses enfants, qu'est-ce qu'elle est capable de produire. Bon, alors vous avez, ça c'est pour vous expliquer le Kodesh. Qu'est-ce que c'est Kodesh? Alors même ici, dans l'humanité, il y a ce qu'on appelle Uma Kedosha. Il y a une nation qui est Kodesh. Am Israël, il y a Kadosh Baruch Hu Kedoshim Tiyu. Sanctifiez-vous. Pourquoi? C'est parce que il dit Ki Kadosh Ani, parce que moi, votre Créateur, est sanctifié. Qu'est-ce que c'est cette sanctification dont on parle? Comment est-ce qu'on peut se sanctifier? Comment est-ce qu'on peut demander à une personne de se sanctifier? C'est à travers la Torah et les mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire la Torah? Il faut étudier la Torah. Pourquoi il faut étudier la Torah? Qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? Il y a la lumière qui a été cachée depuis la création du monde. Où est-ce qu'il a caché HaKadosh Baruch Hu? Dans la Torah, ils disent les Hachamim. Bereshit bara Elokim tashamayim ta'aretz. Oui, et là-bas, Vayi or. Et là-bas, il dit Rashi ra'a HaKadosh Baruch Hu sha'atidim harashaim l'ishtamesh be'ora. Oui, alors Genaza. Où il a fait la Geniza? Où est-ce qu'il a caché cette lumière? Dans la Torah. Et un homme qui étudie la Torah, c'est un homme qui est intelligent. Il peut répondre à tout. Oui, vous prenez, on a déjà parlé de ça plusieurs fois, un médecin, quelqu'un qui est spécialisé dans son domaine, hein, un cardiologue, vous lui dites, allez-y le voir, vous lui dire, bon, il y a un problème de rein, il y a un problème de colonne vertébrale, il dit, ah, je dois vous envoyer chez un médecin spécialisé dans tel et tel domaine. Et chez nous, les tzadikim, Baruch Hashem, peu importe qu'est-ce qu'il y a, peu importe le problème, ils vont vous trouver la solution. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas des histoires à dormir debout. Oui, essayez pour les gens qui ne connaissent pas, pour les gens qui écoutent, qui n'ont jamais eu cette expérience, essayez d'aller voir Rabbi David Abu Hatzira à Nariya, ou bien Rabbi Pinhas, le fils de Rabbi El-Hazar à Beersheva. Essayez de rentrer les voir. Vous allez voir d'abord à quelle heure vous allez passer et les sujets qu'ils traitent, les gens qui viennent du monde entier pour les voir. Et pourtant, ils n'ont fait aucune université. Le rabbi de Lubavitch, il a participé dans la construction des ponts de New York. Baba Saleh qui répondait à toutes les questions. Abir Yaakov, son grand-père. Oui, et tous les miracles. Et les Tanaïm Akedoshim. Oui, toute la Gemara. Est-ce qu'ils ont fait de l'université, ces gens? Et pourtant, tous les secrets de toute la création est dans la Gemara. Ils n'ont fait
aucune université, et Rabban Gamliel, il vous ramène le cycle lunaire comme que la NASA l'a amené exactement le même chiffre. Oui, c'est possible de le vérifier. Ça, c'est Masechet Rosh Hashanah, page 22, vous allez voir là-bas. Incroyable. Alors, on revient ici. Alors, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Comment est-ce qu'on va se sanctifier? Torah mitzvot. Du moment où est-ce qu'on étudie la Torah et on pratique les mitzvot, tout de suite, on se sépare des autres, parce qu'on voit la différence. À travers la Torah et les mitzvot, l'intelligence va s'aiguiser. Et le désir va se réduire automatiquement. Ça veut dire, il y a deux éléments ici. Il y a l'élément spirituel et il y a l'élément qui est physique. L'élément spirituel, il est négligé. Vous allez voir pourquoi. Tout de suite, on va le discuter. Et par contre, l'élément physique, il est très développé chez l'homme et la femme. Qu'est-ce que ça veut dire, l'élément physique? On aime les choses belles, on aime voyager, on aime voir, on est curieux, on aime manger, on aime boire, on aimerait plus se reposer que d'aller au travail. Ça veut dire tout ça, c'est le monde physique. Et le côté spirituel, il est un petit peu négligé. On verra pourquoi. Et il nous dit, Rabbeinu Bahye, il est connu que la ta'ava, le désir, il est plus fort que la neshama, qui est le côté spirituel dans l'homme et dans la femme. Parce que, il dit Rabbeinu Bahye, la ta'ava, les désirs, ils sont déjà dans l'homme et la femme du moment où est-ce qu'ils sont nés. Oui, et ils vont se développer chez l'homme et la femme jusqu'à qu'elle est mitgaberet, jusqu'à qu'elle prend précédence sur la spiritualité. Ça veut dire, l'homme, encore une fois, quand je dis l'homme, ça inclut la femme. L'homme et la femme sont nés, ils sont bébés. Du moment où est-ce qu'ils commencent, dès la naissance, déjà toujours c'est donne-moi, 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 donne-moi. Qu'est-ce qu'il fait un bébé quand il est avec papa et maman? Oui, alors on rentre dans un centre d'achat, qu'est-ce qu'il fait le petit ou la petite? Je veux, je veux, je veux, je veux. Ouais, d'où ça vient ce je veux, je veux? C'est la nature de la personne. Ah, tu vas lui dire, maintenant une seconde, est-ce que tu penses pas, c'est bien, c'est pas bien? Qu'est-ce qu'il va savoir de bien ou pas bien? Déjà, ça c'est un domaine qui appartient au monde spirituel, ça appartient à la neshama. Alors il dit, Gadel, Hachi mit bageret, à la sechel asher bishvilon tzadam. Ça veut dire, l'homme vraiment, il est né, il a été créé pour écouter son âme. Mais on néglige l'âme, on est attiré plus vers les désirs. Et voilà que on voit que c'est d'une manière très naturelle. Alors qu'est-ce qu'on devrait faire? Et encore, les désirs se développent de plus en plus, pas juste par la naissance, mais dépendamment de ce qu'on mange. Ça veut dire, on est, comme on dit, on est ce qu'on mange. Dans les éléments qu'on va manger, le bétail, la volaille, ou bien tout ce qui est dans la mer, n'est-ce pas? Ils ont en eux, dans ces éléments, tout ce qu'on va consommer, qu'est-ce qu'il va développer? Plus, il va uniquement développer le côté physique et non le côté spirituel. Mais malheureusement, ou heureusement, le côté spirituel, la neshama ne peut pas vivre s'il n'y a pas de corps. Elle ne peut pas être suspendue en l'air. Donc, ça lui prend une enveloppe, qui est le corps. Le corps, il a besoin d'éléments. Les éléments qu'on va manger, qu'on va consommer, en eux-mêmes, il y a des éléments que, dépendamment de ce qu'on consomme, peuvent ou nous tirer vers le bas, ou bien nous élever. Alors, donc les éléments, ils vont alimenter nos désirs. Le sechel, l'intelligence de la personne, il est nulle part. Alors, lui, il vient du haut. Qu'est-ce que je veux dire du haut? Il dépend de la neshama. Et la neshama, elle n'est pas intéressée vraiment aux aliments qu'on va consommer. Oui? Étant donné que la neshama, que le spirituel, que l'intelligence de l'homme, lui, il n'a pas d'aide. Il n'a pas d'aide. Oui, pourquoi il n'a pas d'aide? Parce qu'il n'est pas alimenté par les aliments qu'on consomme.
ou bedin shu yahlish as-sechel vitgaber hatava. Alors on voit que d'une manière très naturelle, le côté physique de l'homme va beaucoup se développer, beaucoup plus vite et d'une manière beaucoup plus facile par rapport à l'intelligence et par rapport à au côté spirituel. Premièrement, pourquoi? Parce que la ta'ava, les désirs chez l'homme, ils sont venus avant le sechel, avant l'intelligence. Un bébé, il n'est pas très intelligent au début, mais consommer, il consomme sans arrêt. Deuxièmement, il dit Rabbeinu Bachye, parce que la ta'ava, le désir, elle a mahzikim, elle a ce qu'on appelle le keli. Qu'est-ce que ça veut dire un keli? Un keli, c'est la vaisselle. Oui, c'est l'ustensile. Quel ustensile on les désire? C'est le corps. N'est-ce pas? Le plus qu'il mange, le plus qu'il désire. C'est pour ça que, on revient maintenant à ce qu'on a dit au début, c'est pour ça que la Torah, c'est pour ça que l'homme, il a besoin de Torah et de mitzvot. Pourquoi? Pour balancer les deux. Quand un homme, il voit qu'il est trop après les désirs, et il dit, ben, c'est comme ça que je suis né, je ne peux rien faire. C'est faux, Rabotai. C'est absolument faux. Tout est possible, on a la possibilité, je crois qu'on nous a donné la possibilité de tout corriger. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est revenu. Nous sommes des âmes réincarnées de nouveau. Il y a ce qu'on appelle le Gilgul, une réincarnation, parce que si on n'avait rien à corriger, on ne serait pas revenu. Le fait qu'on est revenu, c'est parce qu'il y a corrigé. Comment est-ce qu'on va corriger? Si on dit qu'on est comme ça, c'est notre nature, et on ne peut rien faire, alors on va revenir sans arrêt. Tandis que le but de revenir, c'est de corriger, de ne plus revenir. Et comment est-ce qu'on fait ça? Avec Torah Mitzvot. C'est pour ça que ça s'appelle Gilgul. Qu'est-ce que c'est Gilgul? Gilgul, c'est comme le galgal, une roue. Et c'est pour ça qu'il dit Bedin hu shahlish hasechel vitgaber hata'ava alav besivat shninanim ha'echad bipnei shatava ba'adam kodem lasechel. Donc vous comprenez que dans l'homme le désir il existe depuis la naissance. Ve'asheni bipnei shatava yesh nashne yesh la marzikim loken hasechel. La ta'ava, le désir, il a sa vaisselle. Qu'est-ce qu'est la vaisselle du désir? C'est le corps. Le sechel, l'intelligence, la hurma, elle n'a pas. Elle a les fichach, chutzrach, la adam et la Torah. D'où est-ce qu'on va prendre la sagesse? D'où est-ce qu'on va alimenter la sagesse? Dans la Torah et dans la mitzvot. Le plus que tu fais de mitzvot, une mitzvah t'amène à faire une autre mitzvah. Et la lumière qui a été cachée depuis la création du monde, elle est dans la Torah, dans la Gemara, dans le Talmud. Il faut étudier Torah Shebirtav, Torah Shebe'alpeh. Quelqu'un m'a dit une fois, bon alors si c'est comme ça, on peut pas. En 70, en 90 ans d'existence, c'est impossible. Comment est-ce qu'on va faire? Alors il dit, oui, lo alecha hamelach aligmor. C'est pas à toi à définir ce qu'on t'a demandé de faire. Ça veut dire, c'est vrai qu'un homme peut-être ne peut pas finir dans une vie. Mais étant donné qu'on est réincarné, peut-être qu'une partie de notre étude a été déjà faite. Ça veut dire, la partie à corriger, c'est la seule qui descende. Par exemple, un homme, il a vécu plusieurs Gilgulim, plusieurs réincarnations. Pendant, disons, 5 ou 10 ou 20 réincarnations qu'il a fait, il a corrigé, par exemple, 85% de son âme. Il lui reste 15%. C'est pour ça que vous allez voir, très souvent, il y a des gens qui sont attirés par certains sujets. Autres sujets ne les intéressent pas. Il y a des gens qui n'ont jamais étudié la Gemara, ils sont très versés dans le Zohar HaKadosh, dans la Kabbale. Il y a des gens qui ne sont pas capables d'ouvrir la Kabbale. Toute leur vie, c'est dans la Mishnah et la Gemara. Et là-bas, peut-être que le Zohar, ils l'ont déjà fait dans un autre Gilgul. Alors voilà que, les frères Adam et la Torah, ce qu'on essaie de dire ici, c'est que finalement, pour alimenter la sagesse, pour qu'elle prenne précédence, pour qu'elle domine les désirs. Quand on te dit, ouais, mais je peux pas, c'est comme ça que je suis né, je suis nerveux, j'aime manger, j'aime les choses douces, j'aime les belles choses. Comment est-ce que tu vas dominer tout ça? À travers la Torah,
tu comprends que tu peux tout dominer. Et mitzvah al-hazek al-shliach koach hatavot, pour réduire le désir. Mipnei zeh nistavenu b'mitzvat hamachalim asurim ou b'mitzvot ha'arayot. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu nous interdit les animaux interdits, ou b'mitzvat ha'arayot, surtout aussi dans les relations interdites. Un homme marié ne peut pas aller avec une autre femme mariée. Oui. Il ne peut pas aller avec sa belle-sœur, il ne peut pas. Donc il y a plusieurs interdictions. Oui, ça s'appelle harayot. Oui, ou ben mitzvat, hatefila, et aussi on a la mitzvah de prier à Kadosh Baruch Hu pour nous épargner de plusieurs choses qui peuvent arriver. V'ata'anit, le jeûne c'est une chose extraordinaire. Nous avons 4-5 jeûnes par année. Scientifiquement, ça a été prouvé ce que le jeûne y fait. Comment est-ce qu'il rajeunit la personne? Va tzedaka, de faire la tzedaka, d'aider les autres, monétairement. Gmius hasadim, de faire du bien avec les autres. Si c'est pas avec l'argent, c'est avec ton temps, d'écouter des gens. Parfois, les gens, ils cherchent rien, juste à venir les écouter. Aujourd'hui, les gens, ils payent une fortune à qui? Un psychologue. Le psychologue, il le met, viens, assis-toi sur une longue chaise, et il écoute. Au bout de 60 minutes, oui, combien je vous dois? $275, $350, d'arbad le flux. Pourquoi tout ça? C'est parce qu'ils cherchent quelqu'un qui les écoute. C'est une gmilut hasidim. Oui. Et chez Koulam, et tout ça, pourquoi faire? Pour réduire les désirs. Alors, on s'arrête ici pour le moment. Et Bezrat Hashem, on espère qu'Akadosh Baruch Hu va nous aider à toujours fixer des minutes et des temps de Torah, même si c'est quelques minutes par jour, n'est-ce pas, pour surmonter tous nos défauts et tous les désirs qu'on a, Bezrat Hashem, Lasot Retzon Avinu She Bashamayim. Alors, s'il vous plaît, partagez, et Bezrat Hashem, on souhaite à tout le monde un Shabbat Shalom, et à bientôt. Beruchim Tiyu.